Ah mais ça y est, on est en direct. Bon, je voulais tester quelque chose aujourd'hui qui est dans le prochain. C'est une manière de faire les fleurs. Alors, je ne sais pas où c'est, je ne me rappelle plus. Voilà. En fait, j'ai déjà remarqué que beaucoup de gens ont tendance à ne pas utiliser le mouillé sur mouillé. Ça, peut-être le fait d'avoir peur et là toute la transparence. Donc, c'est ce qu'on va essayer de tester là. Donc, je vais juste faire un morceau. Vous voyez sur ce modèle, il y a beaucoup de dégradés et des couleurs très très vives. Et c'est vraiment basé sur les premiers lavis qu'on pose. Le reste se fait facilement. Donc, je vais juste faire une seule fleur, ou on va mettre deux qui se suivent. Donc une forme de fleur et une autre. Et au milieu, les pistils. L'idée, c'est quand même de mouiller. Donc je vais préparer des couleurs très vives. On va prendre ça. C'est du rose opéra. Et vous voyez, j'ai pas peur de mettre beaucoup d'eau. Donc je commence, je fais ma forme de fleur. Vous voyez, c'est très mouillé. Je peux rajouter même de l'eau dedans si je veux. Tant que c'est très mouillé, je peux faire beaucoup de choses. Je peux rajouter du jaune. Donc je vais prendre un jaune citron basique. Vous voyez, je le mets, il ne va pas aller loin. Et ça me fait tout de suite mon pistil. Et pendant que c'est mouillé, je vais le joindre avec la fleur suivante. Alors la fleur suivante, on va repartir sur du jaune. C'est le modèle qui est là. Et c'est aussi très très mouillé. Mais je vais commencer par la forme de la fleur. Et je vais venir toucher au dernier moment. Comme je veux le centre assez clair, je vais laisser du blanc. Oui. Maintenant, je reprends du jaune, de l'eau. Et je vais venir faire la jonction. Directement comme ça. Et là, les couleurs se mélangent. Je laisse faire. C'est ce qui va créer quelque chose qui est très beau en aquarelle, quand les couleurs fusionnent. Pendant que c'est mouillé, je peux rajouter un petit peu plus de couleurs. Par exemple ça. On va le mettre ici, ça va donner un peu de volume. On va le faire passer là. Vous voyez, tant que c'est mouillé, en fait, on fait circuler le pigment. À partir de là, il faut laisser sécher. Et on fera la suite. Mais sinon, vous voyez, par exemple, là, j'aurai le temps de faire des... comment on appelle ça? Des tiges. On va faire vite fait avec du verre. Et je le mélange avec mon jaune. Je vais dessiner des tiges.
faire une ici. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais regarder sur l'autre ordinateur. Ah mais j'ai vu, il y a déjà des gens en direct là. Bonjour Evelyne, j'ai vu, tu as laissé un message. Je vais en profiter pour faire ça. Pendant que j'y suis. Je vais faire la démo un petit peu plus grande en fait. Pendant ce temps-là, ça commence à sécher ici, mais ça ne va pas sécher de trop. Vous voyez, en fait, voilà, j'ai fait cette partie-là, cette partie-là. Bon, le modèle est différent, on peut changer à chaque fois. Maintenant, soit je laisse sécher et je remouille, soit je peux directement, là j'ai pas envie d'attendre, je peux commencer à mettre de la couleur pendant que c'est mouillé. Mais le problème, c'est que ça va aller passer dans le jaune. Donc le mieux, c'est de faire sécher et de remouiller. Alors pour faire sécher, la solution, c'est le petit sèche-cheveux. Ça va assez vite. Et surtout, ça évite de faire des bêtises. L'aquarelle, c'est vraiment beaucoup d'eau et laisser les temps de séchage. À ce moment-là, on a des couleurs très très lumineuses. Là, par exemple, je pourrais enlever le crayon. Et c'est ce que je vais faire. Voilà, je vais faire une vidéo très très rapide. En fait, je suis parti pour faire un modèle. Je n'avais pas laissé assez sécher, donc ça a fait ça, c'est pas gênant. Bon, là, je remouille. Donc là, je mouille directement, tout doucement. Et je vais laisser la forme du pétale pour cette fleur-là. Je vais aussi laisser l'espace du pistil. Voilà, tout le reste est mouillé. Maintenant, je reprends les mêmes couleurs que tout à l'heure, rose opéra, sauf que je vais mettre moins d'eau. Vous allez voir, c'est beaucoup plus coloré. En fait, il faudrait que je pourrais organiser des cours pour qu'on voie en direct, ça serait sympa. Vous voyez ce qui se passe? Je peux faire varier la couleur. On va venir ici, on va mettre une autre couleur.
Après, il faut vraiment laisser les choses se faire. Ça ne sert à rien d'insister, il faut laisser. Ce qui serait intéressant, c'est de travailler celui-là et venir aussi toucher pendant que c'est mouillé là. On va le faire. Donc je vais changer de jaune et je vais utiliser ce rose. Donc je vais faire comme tout à l'heure. Je nettoie mon pinceau. Je mouille ici. Là, je ne vais pas venir toucher tout de suite. Sinon, regardez, là j'ai touché sans le faire exprès, paf, ça part. Je veux venir, mais avec ma couleur. Donc. On y va, on va commencer à donner des caractéristiques un petit peu différentes à chaque pétale. Je vais accélérer un petit peu. Et là, je vais venir toucher. En fait, en aquarelle, on essaie toujours que les choses soient reliées. Comme ça, le regard peut circuler de l'un à l'autre. On va continuer là-dessus. Pendant que ça sèche un petit peu. Là maintenant, à la limite, j'ai pas grand chose à faire. Si ce n'est de, peut-être, on va insister, on va mettre un peu plus de choses ici par exemple. Je peux mettre un peu de ce rose directement là-dedans. Comme les fleurs sont très proches l'une de l'autre, c'est normal qu'il y ait des nuances qui se sentent de l'une à l'autre. Alors là, je vois, j'avais laissé sec, mais là, je n'avais pas vu celui-là. Donc je vais mouiller un petit peu. Voilà. Maintenant, je vais laisser sécher ça, faire les pistils, et vous verrez la différence. Et donc ça, c'est dans le dernier. Voilà. Et dans le dernier, il y a ce qu'on appelle un dossier croquis de voyage. Ça veut dire qu'il y a quelques modèles qui sont liés au voyage. C'est plutôt vers la fin. Voilà. Donc il y a des explications sur le matériel, sur comment dessiner. La démonstration complète sur Curmont. Alors c'est un village qui est à côté d'ici, que j'aime beaucoup, parce qu'il y a des très beaux bâtiments. Et ça me permet de parler de la pierre, de la végétation. Et après, certains modèles qui sont dans l'atelier croquis de voyage, et il y en a d'autres. De toute façon, il faut que j'en rajoute. Bon, en attendant, on va faire les pistils. Donc je vais juste sécher ici, là. Ça, c'est vraiment bien pour sécher. C'est la marque Hittite. Et vous voyez, c'est tout petit.
En fait, c'est pas un sèche-cheveux. Ça sert à faire sécher la colle ou à sécher des choses comme ça. Je vais continuer avec celui-là. Et vous voyez sur ma palette, je suis toujours en train de mélanger les couleurs entre elles en fait. Là par exemple j'ai un vert mais je l'aime pas. Donc je vais y mettre du violet par exemple. Voilà. Et je voudrais quand même qu'il soit un petit peu vif. Voilà. On va mettre du jaune. Alors, bon, les pistils, on va tout simplement dessiner la forme d'un pistil. Voilà, comme ça. Pas plus. Et là, il est vu un peu plus de côté. Donc. Et le pistil, il y a aussi du volume. Donc il me faut mélanger du vert avec du violet. Ça va être parfait. Je vais utiliser la même couleur pour les ombres en fait. Je vais le faire maintenant. On va foncer un peu les tiges. Et là, je vais changer de pinceau. Donc, je reprends tout ce qu'il y a là en fait. Donc je ne vais pas compter combien je fais d'étamines, c'est un ensemble de petits points comme un nuage en fait. Je vais remettre un petit peu par là. Et maintenant, je prends toujours ça. Je vais faire un peu plus attention. Je vais essayer de faire des traits fins. Là, pareil. Donc, je les fais partir comme ça. Donc, mon vert, je vais le mélanger avec ça. Et je vais faire... Voilà, je vais arrêter là. Mais en fait, vous voyez le principe. Donc après, tout est détaillé dans le magazine. Je vais enlever ça avant de me salir. Voilà. Bon, après, ici, tout est détaillé. Mais le principe est là. Et le principe le plus important, c'est vraiment le début. Quand tout est mouillé, il ne faut vraiment pas avoir peur. On pose les couleurs, elles trouvent leur chemin. Et après, il faut laisser sécher et accepter ce qui se passe. Un autre exemple, c'est pour ça que j'aime bien les fleurs, parce que c'est très pratique pour tester, c'est celui-là. Là, c'est pareil, vous voyez. Des géraniums, on ne va pas dessiner chaque petite fleur. Ça serait autre chose, ça serait de l'aquarelle botanique, on va dire. Mais là, c'est plutôt impressionniste, et ce que j'aime, c'est vraiment la couleur. Et j'utilise toujours pareil, vous voyez, ce côté très très mouillé, et après on rajoute que quelques détails secs. On a donc des zones floues et des zones sèches. Et l'ensemble des deux
nous permet d'avoir cet équilibre. Il y a un petit peu le même principe là-dedans, où des choses sont peintes assez sèches, mais vous voyez, il y a ce passage de l'ombre là, entre le bleu et le mauve. Et on a ici le coup où il y a ce très très beau dégradé, ce qui donne les reflets là. Et après, bon, vous voyez l'exemple, c'est sur l'eau. Je n'ai pas peint toute l'eau, j'ai juste peint ce qui m'intéressait, c'était les reflets et l'oie sauvage. Voilà, c'est terminé. Je vous souhaite une bonne journée et merci à tous ceux qui ont assisté. C'était très sympa.